comment atteindre ce que vous ambitionnez, votre ambition, votre envie, votre but. Comment l'atteindre? Quel est le chemin? Posons la question au tarot. Comment atteindre votre ambition? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Pour chaque tirage, il y a 2 cartes. Elles vont nous répondre ensemble. S'il faut, je vais tirer d'autres possibilités, d'autres cartes. Mais ici, ça va être l'information la plus importante. Le chemin, la voie, l'énergie avec laquelle vous pouvez atteindre ce but. Parce que c'est très important. Parfois, il faut lâcher prise et parfois, au contraire, il faut se concentrer. Parfois, il faut plus de contrôle, parfois, il en faut moins. On va regarder tout ça. Quelle est cette énergie? Comment atteindre votre but? Pensez à l'ambition que vous avez. Peut-être que c'est dans le travail, peut-être que c'est dans le développement personnel ou dans comment vous voulez être dans, je ne sais pas, 10, 15 ans, 5 ans, 2 ans. Pensez à ce que vous voulez et posez la question. Choisissez un tirage. Dans la description, il y a les minutes pour y accéder rapidement. Et c'est parti. Comment faire pour atteindre cette ambition? Premier tirage. 8 d'épée et 5 de denier. Votre vision, là, maintenant, elle est assez bloquée. Et vous avez peu de marge de manœuvre. Alors là, il y a 2 solutions. Soit vous posez la question pour quelque chose sur quoi vous n'avez absolument aucune influence. Par exemple, vous voulez être avec une personne en particulier et vous voulez du coup influencer son choix ou son envie. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous avez une ambition qui est en lien avec une personne en particulier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire là. 5 de denier et 8 d'épée. C'est bloqué parce que c'est un but qui n'est pas en lien avec vous. Si vous avez un tout autre but qu'en lien avec une personne, vous devez faire 2 choses. La première, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas agir sur tout et que vous avez un champ d'action qui est limité. Donc vous avez besoin de demander l'aide à l'univers pour qu'il vous guide. Parce que tout seul, vous avez peu de moyens de le faire. La deuxième chose, c'est moins dépenser d'énergie pour ce but-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous dépensez trop d'énergie dedans? Vous vous battez, et vous vous battez, vous vous battez. Vous n'êtes pas dans le flux, ni au bon endroit. Vous êtes en train de penser que votre ego va réussir à... Enfin, vous pensez avec ego que c'est votre pouvoir et que vous avez une influence sur la question. La bonne méthode ici, c'est de se dire que vous n'avez pas d'influence sur la question et que vous donnez ça à l'énergie au-dessus de vous et que vous pouvez agir seulement dans vos moyens et seulement à hauteur de votre énergie. Et ne jamais essayer de faire plus et ne pas vous embêter, ne pas vous en vouloir ou être triste parce que vous ne pouvez pas faire plus. Parce que sinon vous perdez de l'énergie et vous renforcez votre ego qui vous ferme les yeux sur le plus important. C'est ça le problème de l'ego, c'est qu'il ne nous permet pas de voir le fond de la question. Ce qu'il faut faire, c'est faire le deuil de ce que vous ne pouvez pas faire, donc accepter le fait que vous n'êtes pas tout puissant dans cet univers. Et quand je le dis comme ça, vous vous dites bah non, je suis pas tout puissant, mais pensez à cette idée. Vous n'êtes pas tout puissant, en fait, vous avez très peu de force dans cet univers. Et cette ambition-là, est-ce qu'elle est bonne pour vous en général? Bon, elle est juste, c'est juste le fait que vous l'ayez. Et vous allez l'atteindre seulement en faisant des choses que vous n'avez encore jamais fait, en rendant le pouvoir à quelqu'un d'autre, en acceptant le fait que comment vous le faites maintenant, ça ne va pas du tout. La manière dont vous vous y prenez actuellement, ça ne va pas. Il faut chercher d'autres méthodes. Et la bonne méthode, c'est de faire le deuil, c'est de vous pardonner, c'est de vous soigner intérieurement, c'est de retrouver l'énergie. C'est très important de se reposer. Parce qu'il faut que vous soyez en pleine possession de vos forces, et là, vous ne l'êtes pas. C'est de sortir des idées préconçues.
vous pensez peut-être que pour arriver à ce but, il y a un ou deux chemins et c'est tout. Et d'autres choses ne viennent pas en compte. Par exemple, le fait que la vie peut vous aider, ou que quelqu'un d'autre peut vous aider, ou que en vous dépossédant, vous arriverez à avoir quelque chose. Donc en fait, tant que vous êtes dans ces idées très matérialistes, très centrées sur le réel et sur votre pouvoir, en fait, vous pensez que si vous voulez atteindre ce but, c'est seulement avec vos forces et c'est tout, eh bien vous n'allez pas y arriver du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Ici, votre but peut être atteint seulement parce que globalement, vous avez la bonne énergie et parce que globalement, la vie vous le permet. Et pour avoir globalement la bonne énergie ici, il faut se transformer. C'est l'énergie de la transformation, donc ça veut dire laisser partir ce qui doit mourir, faire le deuil, accepter que dans cette situation, il y a des choses qui se développent d'une certaine manière. Il y a beaucoup de lâcher prise pour atteindre ce but. Et il y a beaucoup de deuil, ouais. Vous avez besoin d'être actif là où vous pouvez être actif. Donc concrètement, ce que vous pouvez faire dans la vie, vous devez le faire. Mais ce que vous ne pouvez pas, vous devez le lâcher. Parce que c'est possible que vous essayiez d'avoir une influence sur ce que vous ne pouvez pas faire. Par contre, sur ce que vous pouvez faire, vous ne le faites pas. Par exemple, il y a, je sais pas moi, vous voulez être heureux dans une relation avec cette personne-là en particulier. C'est votre ambition. Ça ne marche pas, vous essayez de lui parler, vous essayez de l'attirer, ça ne marche pas. Par contre, vous travaillez sur votre amour de vous-même, sur l'image de vous-même, méditez, marchez. Ça, vous ne le faites pas trop parce que vous pensez que agir sur vous, ça ne sert à rien en fait. Ça n'a aucun résultat et qu'il y a juste autre chose qui peut vous aider. Si vous êtes toujours dans cette pensée-là, vous n'allez pas atteindre votre ambition. Il faut changer, il faut travailler sur ce qui est possible, il faut arrêter de faire ce qui n'est pas possible, il faut arrêter de mettre l'énergie là où elle part sans jamais revenir, faire le deuil des situations et accepter la justesse de chaque situation. Il n'y a pas d'erreur dans les situations qui arrivent, elles sont toutes justes, elles sont toutes là par amour de l'univers pour nous. Et finalement, commencer à être plus motivé, actif et heureux dans les moments dans lesquels vous pouvez faire quelque chose. Donc dans votre quotidien, dans les tâches que vous pouvez faire dans le quotidien. C'est à travers ce chemin-là que vous pouvez atteindre votre but précis. Et sachez que là, le chemin qui est emprunté, ça ne va pas parce que vous ne lâchez pas le passé, parce que vous ne voulez pas vous déposséder, parce que vous êtes trop centré sur certaines idées, trop fixé sur elles. Vous vous attachez totalement à elles. Et vous ne vous dites pas que si ça ne marche pas, c'est pas à cause de moi, c'est parce que c'est comme ça. Je ne peux pas tout faire, je n'ai pas le pouvoir de tout faire. Ici, au-delà de la question, il y a une grande partie psychologique et spirituelle derrière. Et si vous ne l'apercevez pas, vous allez rester bloqué sur juste cette envie. Et si vous l'apercevez, vous allez ouvrir votre horizon et ça va se faire peut-être pas de la façon que vous pensez, mais ça va se faire de la meilleure façon pour vous. Très 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 important tirage. Venez en consultation pour creuser tout ça. Et on continue. Le mail pour les consultations est dans la description de la vidéo. Et on continue avec la deuxième possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment arriver à votre ambition? Que faire? Roi de denier et 7 d'épée. Arrêtez de vous mentir sur la situation actuelle. Arrêtez de mentir en général. Ne plus essayer de tromper, ne plus essayer de contourner les règles. Il faut faire les choses dans les règles de l'art et il faut les faire d'une façon qui ne soit pas blessante pour vous. Le but ici, c'est pas de souffrir. Si vous faites les choses par la souffrance, vous n'allez pas y arriver. La souffrance, c'est juste le premier niveau de compréhension. Tout le reste, normalement, c'est l'amour, c'est pas la souffrance. C'est important pour vous de prendre en main la situation, d'être honnête avec vous et de savoir que vous avez cette situation en main et que vous pouvez faire des choses de façon concrète. C'est pas la spiritualité ici, c'est pas les vœux, c'est pas les énergies seulement. Bien sûr, c'est bien d'avoir une bonne énergie et de demander l'aide et de faire des vœux. Mais ça ne suffit pas pour atteindre votre ambition. Ce que vous devez faire, c'est de reprendre la responsabilité sur vous. Roi de denier. C'est lui qui fait les choses et c'est lui qui décide. Et
tout à fait possible que lorsque vous faites ces choses-là, vous ne les faites pas toujours avec bienveillance pour vous. Vous les faites parce que vous pensez que c'est juste, parce que vous pensez que ça va donner un résultat bon, alors que vous n'aimez pas le faire. Et ça, c'est l'erreur. Il faut aimer faire tout ce que vous faites pour ce but. Si vous n'aimez pas le chemin, ça ne donnera aucun résultat. Si pendant ce chemin-là, vous mentez, vous trahissez, et il y a comme une grande partie de malhonnêteté, ça ne marchera pas non plus. Sachez que ici, la malhonnêteté peut vraiment se retourner contre vous et vous blesser. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder quelles sont les situations, honnêtement, qui marchent. Et si vous voyez que quelque chose ne marche pas, il faut arrêter de le faire. C'est parfois aussi simple que ça. Il faut aussi arrêter de faire confiance aux personnes qui vous ont déjà trahi. Ou aux personnes avec qui vous avez une sensation un petit peu désagréable, comme si vous ne vouliez pas leur faire confiance tout à fait. Comme si vous sentiez qu'il y avait un truc qui ne va pas. Si vous sentez ça, c'est même pas la peine de demander aux cartes. Ne le faites pas. Ne faites pas affaire avec ces personnes-là. Ce qui aide en général à arriver vers ce but, c'est de faire beaucoup d'actions. Une seule action ne suffit pas. Si vous avez fait un truc et vous dites pourquoi ça n'a pas marché, ça ne suffit pas. Il faut faire tout ce qui est dans votre pouvoir. Si par exemple vous voulez trouver un travail dans un certain endroit, vous pouvez essayer de faire du bouche à oreille. Vous pouvez essayer de leur envoyer un mail. Vous pouvez essayer d'y aller. Vous pouvez essayer de répondre à leur demande là. Vous pouvez essayer de proposer votre candidature même si elle ne correspond pas exactement à ce qu'ils demandent. Peut-être qu'il y aura d'autres possibilités qui vont s'ouvrir. Faire tout ce qui est dans votre pouvoir, pas une seule chose. Plus vous faites, plus vous avez de chances de réussir. Et ce que vous faites, comme dit, ça ne doit pas être juste énergétique, ça doit être concret. Allez quelque part, envoyez une lettre, appelez, demandez ou proposez vos services. Par exemple, si on est dans le domaine du travail. Qu'est-ce qui n'aide pas du tout la réalisation de cette ambition? C'est de perdre espoir à chaque fois qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est de vous en vouloir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est de vous dire, oui, je ne vais pas dans le bon chemin, ça ne marchera jamais. En fait, tous ces trucs négativistes, ces pertes de motivation, ne vous aideront pas à aller vers cette ambition. Si vous avez tout le temps cette sensation négative par rapport à cette ambition, vous n'allez jamais y arriver du tout. Vous pouvez même oublier complètement. Si à chaque fois vous vous dites « Ah bah ça marche pas »,« Ah bah je m'en veux parce que j'ai fait une erreur », ça ne marchera pas. C'est comme si en fait vous vouliez apprendre à faire du vélo, la première fois vous tombez et vous commencez à vous lamenter et à pleurer, à dire « Ah bah le vélo c'est pas pour moi alors que j'ai toujours voulu en faire ». Si vous voyez un enfant faire ça, vous savez très bien que c'est ridicule. Il faut apprendre à faire du vélo. Et on tombe plusieurs fois avant vraiment de le maîtriser. Parce que ça se développe en fait, les petites particules, là, les choses dans notre cerveau qui se connectent pour qu'on ait l'équilibre, ça se développe. C'est pareil dans ce domaine. Si à chaque fois que vous faites quelque chose, ça ne marche pas, vous vous dites « Ah bah voilà, j'ai dépensé tellement d'énergie pour rien, oh mon Dieu », oubliez, ça ne marchera pas. Ici, il faut être conséquent et il faut être dans les faits. Pensez au vélo. Le vélo, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ou le fait de marcher, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ou un muscle, il ne se crée pas du jour au lendemain. C'est comme ça a besoin de son temps. C'est la règle concrète de notre corps, de l'univers. Et si on l'accepte, alors les choses commencent à marcher. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous mentir ici ? Le valet d'épée, vous pouvez vous mentir sur le fait que vous avez déjà toutes les infos et que vous maîtrisez déjà le sujet. Arrêtez de penser que vous savez tout là-dessus. Remettez en question vos méthodes et votre connaissance. Remettez en question ce que vous pensez être inamovible, ce que vous pensez être complètement dans votre pouvoir et ce que vous pensez avoir déjà atteint. Parce que vous pouvez vous mentir sur ce que vous avez déjà appris. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez déjà toutes les cartes en main, alors qu'en réalité, pas du tout. Peut-être qu'il faut plus d'études, plus de connaissances, encore plus d'essais, et que finalement, ce que vous pensez être acquis et stable, en réalité n'est ni stable ni acquis. Et tant que vous ne l'avez pas compris, c'est très difficile d'avancer parce que la base, elle est fausse. Vous avancez d'une base qui n'a rien à voir avec le réel. Ce que vous devez savoir par rapport à ce but, c'est que
plus vous donnez d'énergie dedans, plus il y a de chances qu'ils réussissent. Et la reine de denier, elle prend vraiment en compte toutes ces qualités et les met en œuvre. C'est tout. Ici, c'est l'action sans abandonner, sans penser que c'est déjà acquis, sans penser que comment ça se fait que ça marche pas alors que j'ai déjà tout pour réussir. Non, peut-être que vous n'avez pas encore tout pour réussir et c'est ça le problème. Et que ça ne marche pas parce que ça manque de certains efforts. Ici, ce que ça peut manquer, c'est l'ermite. L'ermite, il se pose des questions sur le long terme. Vous pouvez manquer de détermination, parce que pour atteindre ce but-là, il faut que vous soyez très sûr de vouloir y arriver. Et à force d'essayer, vous allez y arriver. Mais si vous n'êtes pas trop sûr et que dès la première fois, vous baissez les bras parce que vous n'êtes pas sûr que ça vaut le coup, alors vous n'allez pas y arriver. C'est ça, être sûr que ça vaut le coup, que ça vaut toute l'énergie que je dépense. Parce que comme dit, votre énergie, elle reste jamais juste comme ça pour rien. Toujours, ça donne un résultat. Quel résultat, on ne sait pas. Mais si ça vaut pas le coup, alors dès le départ, on n'a pas très envie de le faire. Alors on commence à se poser trop de questions et à se dire peut-être que c'est pas la peine. Quand vous vous dites c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être parce que vous en avez pas très envie. Et c'est la question centrale qu'il faudrait se poser pour atteindre ce but. Donc dans votre ambition, il n'y a rien de mauvais. Mais l'énergie qui a été mise dedans n'est pas encore suffisante. Peut-être que vous vous dites j'ai tout fait pour arriver à cette ambition. Les cartes disent non, tu n'as pas encore tout fait. Tu as encore des ressources, tu as encore des talents que tu n'as pas utilisés, des réserves, d'autres encore opportunités ou d'autres possibilités de trouver des opportunités, d'autres efforts encore à faire. Et à force de faire tout ça, le but sera atteint. Donc ne baissez jamais les bras, ne laissez pas votre esprit critique prendre le dessus, vous critiquer et tuer les idées déjà à leur source. C'est ça le problème de l'esprit, c'est qu'il pense tout savoir. Et il pense tout savoir par rapport aux autres, et il pense tout savoir par rapport à l'avenir, et il pense tout savoir par rapport aux solutions. Il a l'impression d'être le maître du monde, alors qu'en réalité, ce qu'il sait, c'est minime, c'est juste un petit grain de sable dans la plage. Très intéressant de regarder d'autres tirages encore par rapport à ce thème pour approfondir ou venez en consultation. Regardez des choses sur le domaine spirituel et sur le domaine aussi concret et apprenez des choses. Le plus important ici, c'est le concret. Voilà pour le deuxième tirage. Passons au troisième. Qu'en est-il ici? Que faire pour atteindre votre ambition? Le soleil et l'impératrice. Deux majeures. Deux majeures personnelles et très importantes. Vous avez besoin de plusieurs choses. La première chose, c'est de vous sentir bien. Pour atteindre ce but, vous ne pouvez pas l'atteindre si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas reposé, si vous ne prenez pas assez soin de vous et si vous ne prenez pas assez en compte vos besoins, vos envies, votre personnalité. Il faut déjà se comprendre, se respecter et s'accepter. C'est la base. C'est la base en fait en général pour évoluer. Si votre but, c'est, je sais pas moi, de devenir un maître spirituel. Pour ça, il faut se transformer, mais d'abord, il faut partir de la base. Comprendre la base, accepter la base, se réconcilier avec elle, et grâce à ça, on peut la transformer, on peut l'agrandir, on peut la faire vivre. Mais si on n'accepte pas le début, en fait, de votre personnalité, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne faites que critiquer ce que vous êtes, déjà, où voulez-vous aller? Si vous n'aimez pas votre fondement. Et le fondement, c'est vous, c'est ce que les parents vous ont donné, et les blessures, et les aides. Tout ça, c'est le fondement. C'est ce que la vie vous donne en disant ça, c'est ce que tu as besoin pour arriver à un résultat. Et si vous dites, je ne vais pas y arriver parce que, je sais pas, j'ai eu des blessures dans l'enfance, donc cette base, vous lui dites non, quoi. Vous dites, c'est pas ma base, la base a un problème, avec cette base, je ne vais jamais y arriver. Vous dites non, en fait, à ce que l'univers a fait comme plan pour vous. Ça ne peut pas marcher. L'impératrice, bien sûr, aime créer, et le soleil également. La créativité, c'est ce qu'il y a à développer le plus pour atteindre votre ambition. Et créer de façon libre, indépendante et insouciante. Donc, suffisamment se reposer. Si vous voulez créer après une journée de 10 heures de travail, vous n'allez pas y arriver. Il faut avoir des moments dans lesquels vous vous êtes reposé et ensuite vous créez. La créativité, la création, ça se fait souvent quand on s'ennuie.
Après l'ennui vient l'impulsion pour créer. Parce que l'ennui, ça veut dire qu'on s'est déjà suffisamment reposé et on a de l'énergie pour faire plus. Prendre ce but de façon légère, insouciante, positive, absolument positive, et donner une partie du pouvoir à l'univers. Intuitivement, vous devez savoir qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez une influence et d'autres non. Là où vous n'avez pas d'influence, juste vous détendre par rapport à ça. Acceptez les cadeaux, très important. Toutes les aides que vous recevez, tous les cadeaux, toutes les propositions que vous avez, si quelqu'un vous propose de faire quelque chose, dites oui à tout. Parce que l'impératrice, elle est plutôt passive. Le soleil est actif, mais il est actif quand il a envie. Il n'est pas actif pour le travail, il est plutôt actif pour les loisirs, le soleil. Donc, actif quand vous voulez, bon, c'est aussi dans la détente. L'impératrice, elle reçoit plutôt que de donner d'abord. Elle donne aussi après parce qu'elle crée, mais d'abord elle reçoit, elle se nourrit. Donc recevez tout ce que vous pouvez recevoir. Ne dites jamais non à l'aide, aux compliments et aux cadeaux. Dites oui, je le mérite, merci beaucoup, c'est gentil. Ce but, il peut être atteint avec amour, bienveillance, légèreté. Si vous vous dites tous les jours comment atteindre, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire, vous vous cassez la tête, c'est pas le bon chemin. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire pour que ce but puisse être atteint? Oui, il ne faut surtout pas baisser les bras, vous dire que ça ne marchera pas, vous dire que c'est à cause de vous, trouver le coupable, culpabiliser vous-même, essayer de, je sais pas moi, d'en vouloir au monde, avoir de la rancune, des mauvais sentiments, tout ça, ça ne vous avance pas. Aussi, la trop grande fatigue peut nuire à la réalisation de cette ambition-là. Donc si vous êtes dans une situation de fatigue ou même de burn-out, d'abord se reposer. Et chacun a besoin de son temps personnel pour se reposer. Parfois on a besoin de 2 jours, parfois on a besoin de 2 mois, parfois on a besoin de 2 ans pour se reposer. Le corps, c'est lui qui dit, c'est pas nous qui décidons ce qui est bien ou pas bien pour se reposer. C'est le corps qui dit. Donc à éviter la grande surcharge, la grande fatigue, les crises de nerfs dans lesquelles vous vous en voulez et vous critiquez et vous essayez de trouver intellectuellement la réponse coûte que coûte là maintenant et ça marche pas et donc vous en voulez encore plus, tout ça, il faut arrêter, il faut lâcher prise sur ça. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter toutes les choses qui ne vous plaisent pas et ne marchent pas. C'est le plus important. Pour arriver à ce but, il faut que vous puissiez vous sentir bien. Si vous n'aimez pas l'endroit dans lequel vous habitez, la relation dans laquelle vous êtes, le travail dans lequel vous êtes, ça va être difficile d'atteindre votre ambition. Mettez fin à tout ça. Si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous le faites? Vous avez une vie, vous êtes en train de la vivre et vous êtes en train de faire un truc pour quelqu'un d'autre. Alors que vous pourriez faire quelque chose que vous aimez. Pourquoi pas? Essayez. En tout cas, mettez fin déjà aux situations qui ne vous plaisent pas et qui sont simples, peut-être ou peut-être pas simples, mais qui n'ont pas une action sur toute votre vie maintenant. Jetez les choses que vous n'aimez pas surtout. Jetez les choses qui sont cassées. N'ayez pas peur de voir la fin de certaines situations, parce que quand quelque chose se termine, ça veut dire que quelque chose va commencer. Si quelque chose s'est cassé, quelque chose de nouveau va arriver. L'univers n'aime pas le vide. Il n'y a jamais le vide. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vient dans ce vide. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire le vide. Plus vous le faites, plus il est rempli. Moins vous le faites, plus il y a de pensées parasites, plus il y a de programmation, d'idées, comment ça doit se passer, et ainsi de suite. Moins il y a de vide, moins il y a la possibilité à la vie de vous aider et de vous guider. Ce que vous devez savoir par rapport à ce but, c'est que oui, toute l'énergie que vous mettez dedans, c'est bien, à condition qu'elle soit détendue, créatrice, faite avec amour, peut-être accompagnée aussi par des femmes, faite en journée aussi. C'est bien de faire les choses plutôt en journée que la nuit. Tout ça, ça vous aide et oui, ça peut tout à fait marcher, surtout si vous le faites suffisamment longtemps et dans cette bonne énergie. Privilégiez les chemins qui sont simples. Lorsque vous voyez que quelque chose est trop dur, c'est peut-être pas la bonne méthode. Il faut que pour vous ce soit détendant, simple et que ça ne vous donne pas,
c'est pas un mal de tête ou une trop grande fatigue. C'est bien si à la fin de la journée on est fatigué d'une façon positive. Vous savez, on a une fatigue et on peut enfin se détendre et on est content. La fatigue dans laquelle vous avez trop mal à la tête, vous vous sentez mal, rien ne vous fait plus plaisir, vous n'arrivez même plus à vous endormir et à vous reposer, c'est une mauvaise fatigue et c'est justement le mauvais chemin. Ce que vous créez ici, c'est l'envie d'atteindre un but, c'est la joie de le faire et justement la joie d'avoir un défi. Quand vous avez une difficulté, voyez ça comme une intéressante aventure et un intéressant défi. Comme si vous demandiez « Et qu'est-ce que la vie maintenant va me donner ?» Je suis curieuse, j'en ai aucune idée, donc n'inventez pas. Aucune idée comment ça va se terminer cette histoire, n'inventez pas non plus. Mais qu'est-ce que ça va donner en fait? Je suis curieux. Si la vie m'a donné cette situation, c'est la vie qui va aussi m'aider à la régler. Créer l'ambition. L'ambition, c'est un sentiment qu'on a, qui nous motive à faire quelque chose, même si ça ne marche pas dès la première fois. C'est ça l'ambition. On se dit, je vais y arriver, j'ai très envie d'y arriver. Cultivez cette ambition-là par le biais de l'amour pour vous, de l'acceptation, de la créativité et de l'amour pour la vie. Il faut aimer la vie pour atteindre ce but. Si vous détestez la vie et les gens autour de vous, ça va être plus compliqué, surtout si vous détestez vous-même. Toute cette acceptation peut vous guider vers votre but de façon assez simple. Plus vous prenez le chemin simple et vous vous détendez, plus c'est simple aussi pour y aller. Voilà quelques mots du coup pour atteindre votre but. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Cette ambition est très belle et elle vous mène vers l'intuition et une action positive. Les enfants peuvent aussi vous aider dans cette quête. Les enfants ici sont vos professeurs, sont toujours vos professeurs, toujours, mais là, carrément, ils peuvent apporter de l'aide. Dites-moi en commentaire du coup tout ce que vous pensez. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage, d'avoir soutenu avec les commentaires d'autres personnes qui regardent et d'avoir soutenu ma chaîne avec tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci à tous. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous aime très très fort.